de ton avis, en fait. Dis-moi tout, ma chérie, quelle anecdote fin jibtiha? Tu quel âge, Beda? Tu m'as dit quoi? T'as quel âge, ma chérie? J'ai 22 ans, je vais sur mes 23 ans, Inch'Allah. Alors, ma belle, t'as une voix du petite. Mais vas-y, c'est très bien, machallah. Ah bon? Bah ouais, mais dis-nous tout. Alors, que s'est-il passé, très cher? Alors, je t'explique, ok? Alors, quand j'ai eu mes 18 ans, du coup, j'ai parlé avec un garçon. Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, ok. Du coup, je parlais avec un garçon et tout à mes 18 ans. Ça s'est super bien passé et tout, tu vois. Ensuite, il m'a dit que, comme quoi, on était dans une relation haram et du coup, que c'était mieux qu'on arrête de se parler et qu'au bout de, je sais pas moi, au bout d'un an, il allait voir mon papa. Ok, d'accord. Okay. Du coup, moi, je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci et tout. Sauf que j'arrivais pas à tenir une semaine. J'étais obligée de... Chalefk l'afia. C'est lui, mais chalef fi l'afia. Toi, on fire. Vas-y, ensuite. En fait, j'arrivais pas, c'était trop dur parce que on habite dans une petite ville et tout. Du coup, ça veut dire tout le temps, je le voyais et du coup, ça me tentait de lui envoyer des messages. Surtout que j'avais 18 ans, enfin, j'étais encore une petite, quoi. Du coup, ça veut dire, moi, j'en ai parlé à ma maman. Lui, il en a parlé avec sa maman, tu vois. On a réussi pendant, 4 mois. Et ensuite, en fait, il m'interdisait beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Genre, j'avais pas le droit de sortir avec mes copines, j'avais pas le droit de manger dehors, j'avais pas le droit de m'habiller en couleur. J'avais pas le droit de... Oui. J'avais pas le droit de saler mes oncles. J'avais pas le droit de sortir avec mes sœurs, avec mes cousines et tout ça. En fait, j'avais le droit à rien du tout. Oh, Habiba, il t'avait doté de combien, Hada? Pas beaucoup, hein. Bah non, Habiba, il t'a marié, c'est sûr, pour t'interdire tout ça. Maison que le Menselem Chalim. Non, du tout. Alors, c'est même pas la peine, il voit comment j'appelle mes cousins, surtout mes petits cousins, je les appelle mes bébés, moi. Moi aussi, mais il voulait pas. Je me rappelle, il me disait, ouais, tu sors que en Abaïda. Carrément, il m'a dit, quand tu sors, tu mets le niqab. Tu mets pas ton voile, tu mets le niqab. Il t'a dit à toi, niqab? Oui, il m'a dit, tu sors avec ta... Ouais, mais Aslan, tu sais pas dire niqab. Comment il voulait te mettre le niqab? Dis-moi. C'est-à-dire, mais il gagnait combien, Amir Fahd? L'émir des Émirats, il gagnait combien pour qu'on sache un petit peu? Rien du tout, pourtant, voilà, rien. Un powerman. Il me disait quoi? Ouais. Il me disait, ouais, même le parfum, je veux pas que tu mettes, te maquiller, je veux pas. En fait, rien du tout, comme si on était mariés, hein, alors qu'on avait que 18 ans, 19 ans. Mais lui, Irti, ses yeux, il gardait. Il n'était pas habillé très légiféré, il n'était pas habillé en qamis sunna. Non, on voyait ça. Subhanallah, on voyait ça aura. Et tout ça. Allahumma barik, masha'Allah, wa tabarakalrahman. C'était à Marrakech avec ses copains. Hey, playa pataya. Vas-y, yeah. Vas-y, masha'Allah. Mais lui, marteau, lui, il voit les marades des autres, mais lui, il faut pas qu'on voit sa mara, c'est ça? Exactement. Exactement. Oui, ensuite, du coup, il m'a mis en relation avec sa maman. Et en fait, sa maman, c'est Ranel, elle me disait des dingueries. Elle me disait, oui, écoute, moi, je disais à mon fils de sortir avec des filles en mini-short, les voilées, elles sont dangereuses et tout ça. Ouais. Ensuite, quand elle s'embrouillait avec son fils, elle m'envoyait des messages. En gros, oui, il fait rien à la maison. En gros, c'est le petit prince de la maison. Et ensuite, elle lui envoyait à lui ce qu'elle me disait. Comme ça, lui, il a les nerfs contre elle et contre moi. Tu vois, il faisait des trucs comme ça et tout. Après, ça s'est fini. Parce que son copain, il m'a envoyé un message et j'ai répondu au message de son copain. T'as dit quoi, son copain? Rien, en fait, c'est rien du tout, en fait, son copain et tout, il m'a envoyé un message pour demander des nouvelles et tout, et j'ai répondu, et j'aurais pas dû, apparemment. Pourquoi, ma chérie, t'étais dans le coma? Non, du tout. Pourquoi son copain, il demande de tes nouvelles? Parce que son copain, en fait, il m'aimait bien un petit peu. Mais c'est son copain, c'est pas ton copain. Ouais, je sais, mais je sais pas, du coup, il m'a envoyé un message. Mais moi, j'ai juste répondu, quoi. Mais pourquoi t'as répondu? Je sais pas. Parce qu'en fait... Question. En fait, il m'a interdit... Non, attends, excuse-moi. Comment avait-il ton numéro? Son copain à lui? Non, c'était pas le numéro, c'était sur les réseaux, c'était sur Instagram. Donc, gars, on s'est jamais ajouté, on s'est jamais parlé, on ne se connaît pas, on s'est jamais posé, toi et moi. Je suis pas d'accord avec ton kharaï, hein. Je suis pas d'accord avec ton gars. Je suis pas d'accord avec ce qu'il fait, je suis pas d'accord avec sa manière de voir les choses, etc. et tout, y a pas de problème. Mais
sur ce point-là, t'es avec quelqu'un. Cet ami-là, je ne le côtoie pas. On est d'accord? Bah, Je ne le côtoie pas. Parce que je suis censée ne pas côtoyer le gars, puisqu'il veut pas, puisque ceci, puisque cela. ouais, exactement. Donc, pourquoi est-ce que je lui réponds? Ouais, je sais pas, mais après je me suis excusée, hein. Je me dis, c'est vrai et tout, que bah, je suis désolée, j'aurais pas dû et tout, tu vois. Il m'a pardonné, ok? Et du coup, depuis cette embrouille, Ranel, il venait me voir et ensuite il me bloquait, il m'insultait de sale pute, il va niquer ta race. Mais En fait, ouais. il m'insultait vraiment de tout et n'importe quoi. Mhm. Et du coup, bah, moi, comme Maroc que je suis, bah, j'ai accepté, je me disais rien. Oh, il me traite de péripapéticienne et j'accepte. Mais, Moi, tu me traites de qah, mon gars, je vais me marier avec ton pote. Tu reviens, tu rentres dans la salle, tu me vois sur la Maria et lui devant. Comme ça. Et tu me vois là. Elf, hniya ou hniya, oui, elle, là. On est en train de faire ça. Tu vois. La rosa fait la Maria, oui, elle. Quand tu rentres dans la salle, je dis, mais t'as dit qahba. Du coup, bah. Voilà. bah, ensuite, du coup, il y a eu ça. Après c'est quoi? C'est que là, Ranel, il m'a fait une dinguerie il y a même pas un mois. Ah, parce que t'es resté avec lui depuis 18 ans. Raké 23 ans. Oui. Il fait quoi dans la vie, Pablo Escobar? Il est à l'école. À l'école de quoi, l'ingénieur de la NASA? Il est en informatique. Ah, donc, Hedchi, juste ça? Et c'est pas ça le pire. C'est que, tu sais, il me disait, oui, tu peux me passer 1002, 1003. Et moi, comme Agbouna, je lui donnais. Y a pas une chanson qui dit 1002, 1003? Si, je crois, ça me vient un truc. Ouais, y a une chanson. Mais excuse-moi, ma chérie, d'où toi te vient l'argent 1002, 1003? Bah, parce que moi, je travaille, en fait, je suis à l'étude et en même temps, je travaille. Y a pas de souci, tu travailles, ma chérie. Mais tu gagnes combien parce que t'es à l'école et en parallèle, tu travailles. Donc, je veux bien, mais je doute que tu gagnes des 4000 euros. Non, non. Sinon, il va falloir nous dire ce que tu fais. Non, non. Donc, puisque tu gagnes pas des 4000 euros, donc comment est-ce que tu fais pour lui faire des virements 1002, 1003, 1004, 1028? Comment tu fais? Bah, je sais pas, Agbouna que je suis, bah, je sais pas, je trouve des solutions et du coup, je lui donnais. Et... Mais quelle solution tu trouves? Et moi, je veux savoir, parce qu'au cas où tu nous dis des solutions, nous aussi, on veut ces solutions-là. Non, c'est parce que là, j'ai 23 ans, moi, j'ai commencé à travailler, du coup, depuis mes 18 ans. Du coup, tu vois, l'argent que je mettais de côté, bah, quand il me demandait de l'argent et tout, bah... Je veux bien, ma chérie, encore une fois. Mais à ce que je sache, tu mettais pas des sommes de ouf de côté. Donc, Non. comment est-ce que tu peux sortir des 1002, des 1003? Comme ça, à Valvolo. Bah, je sais pas, je les avais de côté, mais cet argent-là. Ok, d'accord. Ok. Donc, du coup, ensuite, très cher, lorsque tu as fait la Banque de France and Company and Anyway, what the fuck? Ouais, du coup, je lui donnais l'argent et il faisait ce qu'il avait à faire. Ok. Des locations et tout ça. Mais ma chérie, quelle location fait-il? Parce que qui RS3, je doute que la caution elle soit à 200 euros. Dites-moi, les locataires de voitures, très sincèrement, je vais pas vous mentir. Je ne loue que ce que je peux conduire. Si vous me voyez avec des bêtes de gamos, si vous me voyez avec des bêtes de voiture, c'est qu'on me les a prêtées. C'est-à-dire que ce sont à des gens que je connais, des amis qui ont eux les moyens, et donc il n'y a aucun problème. Sinon, je loue pas de voiture que je ne peux régler. Ou tu vois, donc des cautions à 5 000 euros, des cautions à 10 000 euros. Je sais pas ce que vaut un RS3. En termes de caution et tout, mais je crois que c'est pas une caution gentille. Bah ouais, je suis voilà. d'accord avec... Donc du coup... Bah franchement, je suis d'accord avec toi. Du coup, bah, moi aussi, j'étais dans l'incompréhension, tu vois. Et ensuite, là, ce qu'il m'a fait dernièrement, c'est... il est parti devant chez moi avec tous ses copains. Ils ont vu la voiture de mon père. Rempli la voiture de mon père de ketchup, de tomates, des œufs. Tu vois, j'ai une façade chez moi. Ma façade était remplie de ketchup. T'as pris en photo? Oui, j'ai pris en photo. J'avais la caméra de chez moi. Ah ouais? Envoie. Oui. Et ensuite, ils ont fait quoi? Ils ont cassé l'essuie-glace de la voiture de mon père. T'as la photo? Ouais, j'ai la photo. Envoie. Je veux voir, Anna, comment ils ont fait pour remplir les tomates et le ketchup. Ils ont jeté les tomates sur la voiture.
Attends, je cherche la vidéo. Et ensuite, bah, ma mère, c'était à 1h du matin, tout ça, Ranel. 1h du matin. Ma mère, elle dormait et tout, elle a entendu des boum, boum, boum. Au début, elle pensait que c'était les pneus ou la vitre, quoi. Ils sont partis en courant. Alhamdoulilah, il y a les caméras à la maison. J'ai su que c'était lui. Je lui ai envoyé un message. Ma mère, elle a parlé avec lui et tout. Tu l'as la vidéo? Ouais, attends, je la cherche. Je la cherche et je te l'envoie sur Insta. Ouais, go, je suis dessus là. Allez. Ok, attends. الفانية ونية ويا لالا العروسة في العمارية ويا لالا. Ah ouais, tu la gardes pour toi la vidéo, Ranel? Ah, bien entendu, bien évidemment. Attends. Merci, c'est gentil. Mais bien sûr, pas de ça entre nous. Voyons. Ça, chérie. Désolée, ça prend du temps. Pas de souci, ma chérie. Désolée toi-même, elle est devenue Hania. Moi, je vous le dis, les gars, dans ma tête, c'est un hers. Voilà. Dans ma tête. Ah ouais. Donc, du coup, c'est en cours d'envoi, très cher? Oui. Là, je prends ton Instagram pour te l'envoyer. D'accord, ok. Et juste... J'arrive pas à t'envoyer une vidéo, Ranel, sur Instagram. Oh! Bah, tu peux m'envoyer un message, du coup. Oui, un message, mais pas de vidéo. Vas-y, envoie-moi un message, je t'accepte et tu m'enverras le... C'est bon, je te envoie Voilà. كتوتيك العمرية كتوتيك. Vous savez les gars, j'ai hâte du 18, comme ça je fais pas de ftor. Et c'est qu'avec ma maman, on allait avec du javel et tout. Il n'y a rien qui voulait partir sur la façade. Rien. Karcher, ma chérie. Tomate, ketchup, ça s'en va avec du Karcher, dans le plus grand des cas. T'arrives sous pression, ça enlève même ton âme. Sans aucun souci. Ça, c'est la façade de chez moi. Bah, avec un Karcher. Ah ouais? Bien évidemment. Mais du coup, ma chérie, puisque vous avez la vidéo que c'est lui, après, il y a eu que des attaques aux œufs. Donc, ça fait un peu Halloween, tu vois. Bah. Mais puisque tu as le numéro de sa mère et tu as une vidéo qui le distingue distinctement. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on discute? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en prison? Mais je lui ai dit, hein, ma maman, elle lui a dit et tout, je vais porter plainte contre toi, c'est des trucs à pas faire quand tu touches au matériel, quoi. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Comment? Bonne question. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il a une haine envers moi, elle est terrible. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai arrêté de le calculer du jour au lendemain, du coup, il voit que je fais ma vie et que je le calcule plus. Non, c'est vrai. Je sais pas du tout, mais d'un coup, comme ça, avec ses copains. Ses copains, les chippies, hein, parce que c'est des chippies, quoi. Et voilà, après, je lui ai dit que comme quoi j'avais porté plainte. Il a commencé à faire le miskin, à s'excuser. Vous avez tout de même porté plainte, j'espère. Comment? Vous avez tout de même porté plainte? Oui, on est parti voir le commissariat. Top. Donc, bah oui, parce que l'assurance, elle prendra absolument rien en charge si vous portez pas plainte. Bah oui, c'est ça. Du coup, on attend la suite et tout. Et du coup, bah voilà, du coup, comme je t'ai dit, je vais sur mes 23 ans, il veut pas me lâcher. Il aime trop me menacer, m'insulter. Les copains m'insultaient aussi. Dire, tu sais, moi, du coup, on me disait quoi? Ça, le beurre est à quel? Et donc? Je sais pas. Mais le problème, c'est que toi, tu réponds. Mais non, au début, je répondais pas. Ensuite, je vois qu'il allait voir ma petite sœur, mes copines. Je me suis dit, oh là, en fait. Pourquoi tes parents n'ont pas pris un avocat? Bah, je sais pas. Parce que je me suis dit, au début, ça reste que entre lui et moi. Mais après, quand il a comme la vidéo que je t'ai montrée et tout, je me suis dit, bah là, il a touché un level pas possible. Tu sais pourquoi je te parle d'avocat? Non, dis-moi. Parce que l'avocat, il va pouvoir demander une mesure d'éloignement. Ah bon? Bah oui. Bah, je savais pas. Bah, j'irai... Du coup, ma chérie, quelle est ta question pour moi? Bah, moi, je voulais savoir si son comportement, il était normal, quoi. Parce qu'il aimait trop me manipuler, comme quoi c'était moi la méchante. Bah, ma chérie, moi t'as vu, regarde, je vais pas répondre à cette question, je vais te poser toi la question. Et suivant ta réponse, j'orienterai, je guiderai, j'arrangerai le truc.
Je te donnerai mon avis. Donc, tu viens, tu m'appelles, tu me dis qu'une personne t'insulte, qu'une personne te menace, qu'une personne vandalise la maison de tes parents, vandalise le véhicule de tes parents. En plus, ils viennent à plusieurs, donc du coup, forcément, ça fait... t'as quand même cette crainte un peu et tout, etc. Oui. Et là, tu me dis, est-ce que c'est normal, genre? Est-ce que c'est moi la fautive ou c'est lui? Bah non, c'est lui fautif dans l'histoire par rapport à ça. Mais à partir du moment où un homme vient, enfin un homme, là c'était un jeune homme, c'était un jeune garçon, Oui. qui vient, qui t'insulte de qah, qui insulte ta mère, qui vient, qui te demande de porter le niqab, soi-disant, alors que pour ma part, j'ai aucun souci avec le fait, tu vois, avec le fait de mettre, donc la prononciation exacte c'est niqab. Ouais. Donc tu vois, donc avec le niqab, avec le sitar, avec absolument, je trouve que c'est un choix personnel et il ne faut pas croire que toutes les femmes qui vont se voiler ou qui se voilent intégralement, donc se voilent pour un homme. Non. Exactement. La majorité, si on cherche bien, ces femmes-là sont célibataires. Voilà. Ouais. Ces femmes-là sont célibataires et elles ont fait un cheminement spirituel qui, Allahumma barik, en tout cas est meilleur que moi. Et elles ont réussi à se détacher totalement du regard des gens et de la dunya. Et fin de l'histoire. Et voilà. Donc, elles continuent à avancer, tout ça, etc. Après, princesse québécoise, tu vois, qu'on soit d'accord ou pas, c'est le choix de la femme. Oui, effectivement. Donc voilà, moi qu'on soit d'accord ou pas avec cette idée, qu'on soit d'accord ou pas avec le voile, qu'on soit d'accord ou pas avec la nudité, qu'on soit d'accord ou pas avec ce que vous voulez, ça reste le choix d'une femme. Et c'est respectable. Fin de l'histoire. Ouais. Si moi ça ne me correspond pas, je l'entends, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, mais je respecte le fait que cette personne-là, elle est comme ça, on s'en fait, on a bien allé afdal as-salam. C'est mohim, on revient à nos brebis galeuses. Oui. Donc toi, ce gars-là t'insulte de... Ce gars-là t'interdit dunya ou l'akhira. Ce gars-là, merci Narcos, ce gars-là, il te fait ruiner le bilbela. Mais tu continues à rester et tu demandes, est-ce que j'ai bien fait? Bah non. Ah, la barakatillah. Moi, déjà, à la base, je me dis, vous avez 18 ans. Bah ouais, on était jeunes. Vous me parlez de halal, vous me parlez de, oui, on fait des mots Kabbalah, ceci, cela. Pourquoi faire? Bah, apparemment, enfin, pour lui, c'était... Non, moi, je te parle de toi. Lui, j'ai rien à foutre de son avis, je lui parle pas. C'est à toi que je parle. Pourquoi faire? 18 ans, pourquoi faire? Bah ouais. Au début, je te mens pas, au début, j'étais naïve, hein, j'y croyais et tout, tu vois. Mais croire en quoi? T'as 18 ans, t'es à l'école, tu veux faire quoi? Mais en ces paroles, en fait, il était tellement à fond, je me suis dit, bah, voilà, quoi, j'étais jeune et tout, je me suis dit, bah, il n'y a pas de problème, ma chérie, j'entends, mais là, regarde encore une fois, là, En quoi? C'est-à-dire que tu dis, tu vas te marier à 18 ans? Ah non. Non, moi, je lui dis que c'est trop jeune. Mais puisque c'est trop jeune, pourquoi tu lui parles? Mais je t'ai dit, Zama, il m'a dit, oui, en gros... Mais il n'y a pas de mot Kabbalah. Il n'y a pas de famille. T'as 18 ans. Mais non, mais tu veux pas te marier? Comment ta mère, elle a accepté ça? Comment ton père, ils ont accepté ça? C'est quoi ses parents? Ils sont à côté de toi? Passe-moi ta mère. Bah alors déjà, ils ont pas accepté, mes parents. Bah comment ça, ils ont pas accepté? Parce que t'as dit, ma mère, c'est bon, elle m'a laissé parler, il venait, il appelait, tout ça, etc. Mais c'était pas dès le début. C'était quelques mois après, t'as dit 4 mois après. T'inquiète pas, ma chérie, j'ai l'air un petit peu aware, mais je suis là. Quelques mois après, il est venu, il a parlé à tes parents, t'as tenu 4 mois, t'as dit. Tu le voyais dans la ville passer, tu t'empêchais d'envoyer des messages. Non, j'ai dit 4 mois. 4 mois, c'était quoi? En gros, genre, ça a tenu 4 mois le fait que, genre, que vous ne vous parliez pas. Ensuite, il est parti voir, etc. Pour pouvoir parler avec toi. Exactement. Et bah, pourquoi faire? Bah, je sais pas. Bah, comment ça, je sais pas? T'as le feu au cœur. Voilà. C'est tout. Fin. Moi, j'arrive pas à comprendre. T'es en études. T'es à l'école. Tu veux te marier? Non. Donc, ok, d'accord. Donc, puisque tu veux pas te marier, c'est trop jeune, j'entends. Donc, puisque tu veux pas te marier, pourquoi tu veux fréquenter? Mais ça, je lui ai dit. Mais c'est pas à lui que je dis ça, je parle à toi, moi. Moi, j'en ai rien à foutre de lui. C'est à toi que je parle. Pourquoi fréquenter? Bah, je sais pas. Moi, j'y ai cru et tout. Après, mais t'as cru en quoi? Pourquoi fréquenter? J'ai cru à ses paroles. Il était vraiment à fond. Tu ne voulais pas te marier et vous ne vous êtes pas mariés. Donc, pourquoi? Quelle parole tu as cru? Bah, je sais pas. Voilà. Parce que moi, les paroles que tu vas croire, c'est « je vais te marier. Je vais faire de toi ma femme. »
T'inquiète pas, je vais ceci, t'inquiète pas, je vais cela. Donc, il n'y a pas de problème. Mais puisque Bah toi, oui. tu ne veux pas, pourquoi? Mais parce que en fait, quand je l'avais dit et tout, je me voyais pas me marier maintenant. Parce que comme tu as dit, j'ai mes études et tout, etc. Donc je me suis dit, je l'aime bien, il m'aime bien. Donc me marier plus tard avec lui, oui. Mais pas sur le moment même. Donc, pas sur le moment même. Donc, salam alaikum, khair al-Iraqi jaakoum. Va faire ta Ah vie, ouais, je fais ma vie. Et exactement. si toutefois nous devons nous retrouver, le khair fi ma ikhtara Et Allah. bah, Oui ou non? ça, Ranel, moi, je lui ai dit, mais c'est lui, il voulait pas. Il disait, non, mais si on fait Mais ça lui, il et fait tout. ce qu'il veut. Bah oui, je sais. Donc, pourquoi? Pourquoi dire non, mais c'est lui, non, mais c'est lui, non, mais c'est lui? Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas ta part de responsabilité? Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas ton fire dans ton cas? À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. À un moment donné, il faut dire, ouais, j'ai merdé. À un moment donné, il faut dire, ouais, écoute, c'est vrai, je n'aurais pas dû. Pas, ouais, mais lui, mais il m'a dit. Oui, mais il m'a promis. Oui, mais il m'a dit. À ce que je sache, t'es intelligente. À ce que je sache, Bah tu vas à l'école, tabarakallah. Tes parents, ils ont pas l'air cons. Bah non. Donc, tabarakallah. Donc, je vois, tout le monde travaille, tout le monde a un aqlo. Donc, comment ça se fait? Alors, tu me dis, ça veut rien dire l'âge, Ranel. Moi, j'en ai rien à foutre de ton âge. Très clairement. Ouais. Mais tu me dis, 18 ans, je ne veux pas me marier, ce que j'entends et je comprends. Donc, pourquoi discuter? Ouais, je sais pas. Je te l'ai dit, hein, j'étais une hamara à ce moment-là. Genre, même moi, je savais pas. Moi, j'entends. Vous me dites, ouais, non. Et moi, quand j'étais une gafa, j'ai eu des clientes de 18 ans. Hein, et elles sont encore mariées, tabarakallah. Oui. C'était à l'époque, hein. Bah Et elles sont encore mariées, il n'y a pas de problème. Parce que elles, c'était ce qu'elles voulaient. Elles voulaient se marier. Ouais, bah oui. Alors, l'amour, Ranel, Nadia, ma chérie, je m'ocrorkom. Si tu veux l'amour fil halal, kun kan l'amour fil haram il fonctionne, كون راحنا تزوجنا. كون راحنا ولدنا, كون راحنا درنا avant vous. Oui ou non? Donc voilà. Donc arrêtez de venir me dire ouais l'amour nanani nanana je rentre je sors. Rien l'amour. Rien l'amour vient vandaliser la maison de tes parents. Tu vas dire quoi à tes parents? La police ils vont dire quoi à الناس؟ ورا صاحب بنتي حاشا كبا. صاحب بنتي. Yalla, c'est pas khatibha, c'est pas rajulha, c'est pas taliqha, c'est pas celui qui l'a divorcé, c'est pas celui qui l'a marié, c'est pas son fiancé. Bah ouais, c'était rien du tout. Et au final, bah... Et donc là, je viens devant mon padré, devant Bouchlarim, et mes refs, c'est le copain de ma fille. Bah, c'est le chemin. En fait, moi, je me dis, il y a un souci parce que vous ne vous estimez pas, vous ne vous respectez pas. Parce que moi, t'as vu, honnêtement, je me regarde et je le regarde. Je me regarde, je vois mes parents où est-ce qu'ils sont, je vois ce que je peux apporter, je vois où est-ce que je veux aller. Moi, t'as vu, je veux pas me marier tout de suite, t'as vu, Wildness, laisse-moi vivre ma life. Laisse-moi vivre ma life avec mes copines, laisse-moi nanani, laisse-moi tranquille avec mes copines, نعيش الحياة et tout, je خدم, je fais ma petite voiture, mon petit argent, mon petit shopping, bref, ta vida de jeune, pas de souci. Et lorsque nous serons prêts, eh bien, si toutefois nous sommes destinés l'un à l'autre, à la barakatillah. Vous avez vu que le haram, ça mène nulle part. Je pense que, en plus, avec les lives et tout ça, etc., vous avez là les exemples. Bah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Tu vois, vous avez là les exemples, et pourtant, vous avez des exemples de femmes. Je ne parle pas de jeunes femmes, je parle de femmes. Oui. Des trentenaires passés, des quarantenaires passés, des meufs qui ont 50 ans, 60 ans qui appellent et qui t'exposent des problèmes que vous vivez à 18 ans. Elles les ont vécus à 30, 40, 50. Bah oui, c'est vrai. Pourquoi vous vous infligez ça? Alors que vous avez, Inch'Allah, toute la life devant vous. Non, mais t'as raison, hein. Je sais, mais tu vois, là, regarde, je te fais la morale comme ma fille. Et Rabbi li alim qu'il n'y a aucun jugement de valeur. Tu vois, il n'y a pas de jugement de valeur parce que ça sert à rien de te dire, ah bah ouais, voilà. Il n'y a pas de, c'est ce que tu mérites ou quoi que ce soit. Mais je me dis, qu'est-ce qui t'a poussé à aller accepter ça alors que tu as l'air d'avoir une famille équilibrée, tu as l'air d'avoir une vie équilibrée, tu n'as pas l'air d'être une personne qui a été battue par les siens, tu n'as pas l'air d'être une personne qui est en carence de quoi que ce soit ou qui est en manque de quoi que ce soit. Ouais, non, Donc,